Yaorana, c'est Eric, voici votre lecture angélique pour les semaines du 6 au 12 mars 2017. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, semaine post-éclipse du coup. Alors cette semaine, j'ai travaillé avec deux oracles, dont un petit nouveau que je me suis offert. J'ai entendu de là-haut qu'on me disait achète-toi un cadeau, enfin offre-toi un cadeau. En l'occurrence, ça fait longtemps que je ziotais cet oracle qui est Réponse angélique de Doreen Virtue et de Radley Valentine, avec qui ils ont déjà travaillé ensemble sur des tarots. Et clairement, vous verrez les cartes, il y a un côté un peu too much bling bling d'apparence, hyper coloré. Mais je trouve les cartes somptueuses, les messages sont simples. Et c'est un oracle qui me parle complètement et du coup qui développe encore plus mon intuition. Voilà, donc on va travailler avec celui-ci pour les 3 temps de la semaine. Et un autre de Doreen Virtue qui m'a appelé pour cette semaine, c'est l'oracle de l'archange Michael, que j'affectionne aussi beaucoup. Il nous transmet des conseils. Et puis c'est un archange que j'aime beaucoup parce que c'est l'archange qui nous aide déjà à plusieurs choses, qui peut nous protéger lors des transports, lors de déplacements. Il suffit de l'appeler, de lui demander de veiller à la sécurité, par exemple, de notre route ou de notre voyage. Mais surtout, l'archange Michael est très doué pour couper toutes les cordes négatives, les attaches négatives à des situations, à des personnes. Et du coup, quand vous vous sentez coincé dans une situation, il peut être vraiment super d'appeler Michael, merci Archange Michael de me venir en aide, de couper toutes les cordes d'énergie négative, de m'aider à y voir plus clair et à me détacher du drame, de la situation, etc. Donc c'est un archange avec lequel je travaille beaucoup, que j'aime énormément. Voilà, et en plus il est très connu, du coup je pense pas vous apprendre grand chose en vous disant tout ça. Donc, nous allons tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Pour réponse angélique, alors, voilà, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair qui puisse tous nous aider. Merci de m'envoyer un message pour lundi et mardi. Ok. Ah, il y en a deux. Pour le milieu de semaine, merci Dieu et les anges de m'envoyer un message clair qui nous aide tous pour mercredi, jeudi et vendredi. Ok. Et un message pour samedi et dimanche. Et donc, ça continue, ça bat, ça bat. Ah, ok. 2. Ok, nickel. D'accord. Alors, est-ce que j'en prends un autre? Non. Ok. Bon, on va voir à quoi ça correspond, c'est rigolo. La carte s'intitule non. Et pour la carte de synthèse de toute la semaine... Ah, mais elle a littéralement sauté du jeu, quoi. J'adore quand ça fait ça. Alors, ce sera quoi? Ok. D'accord. Alors, d'emblée, les anges m'annoncent que c'est une semaine d'extériorisation, maintenant. Donc, alors, pour lundi et mardi. Ah bah, d'accord. Demandez l'aide des autres. Alors, je vous montre cette carte. Demandez l'aide des autres. Je la mets, voilà. Vous voyez. Alors, vous voyez déjà les cartes, comme elles sont belles, elles sont chatoyantes de couleurs. Et il y a quelque chose de mieux. Un bouquet de fleurs. Dans les deux cas, ça annonce un début de semaine prochaine d'amour. Alors d'amour, ok, mais qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Il y a Laura. Alors d'abord, je laisse sortir ce que j'entends et je vous interprète ensuite. Alors, ok, il y a encore la dimension du couple, il y a l'amour, l'or, l'amour, les fleurs, le printemps. Évoluer dans un nouveau printemps. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il y a quelque chose de mieux. Ok. La première carte me reparle de la réunification, d'accord? Suite à l'éclipse, le fameux soleil intérieur, le fait de trouver notre soleil intérieur, il y a une complétude, une entièreté, d'accord, qui est très forte, qui est très présente dorénavant, et nous marchons dans ce qu'on peut appeler une nouvelle vibration du cœur, une nouvelle vibration d'amour. Mais finalement, en recevant ce paquet suite à l'éclipse, on s'est trouvé pas un peu bête, mais une sensation étrange de et maintenant dans ce nouveau monde, comment j'ai à me comporter? Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que j'ai à attendre que la vie m'apporte des synchronicités? Comment dire? Ça nous introduit comme des nouveaux repères.
Là, ce que j'entends à travers demander l'aide des autres, c'est tout simplement de rester, comment dire, de rester ouvert, de rester encore plus ouvert à ce qui se passe du monde extérieur, effectivement. Et les anges me disent aussi que là, il peut nous être resservi des choses du passé, des personnes du passé avec qui il y avait eu peut-être des incertitudes, des incompréhensions. On me parle de réconciliation. Voilà, pour lundi, mardi, j'entends ça, qu'il y a comme quelque chose du passé qui est refait surface, mais qui est resservi cette fois-ci comme une retrouvaille. C'est plus de l'ordre karmique de retrouver des personnes, j'entends plus des personnes que des situations pour guérir un truc, mais c'est plutôt que les orages sont passés et que maintenant il peut y avoir des réunifications au niveau du cœur. En plus, bien sûr, de la réunification que nous avons eue en nous. Donc, cette carte m'annonce vraiment que, voilà, début de semaine, il est possible que vous ayez des situations, des personnes qui réapparaissent dans votre vie, des choses auxquelles vous teniez par le passé, mais qui ne s'étaient pas forcément bien soldées, et qui vont réapparaître de manière positive, en fait, sans arrière-pensée, et sans peur, en fait, des simples retrouvailles. Et il y a quelque chose de mieux, du coup, c'est vraiment la confirmation par le bouquet de roses sur le cœur qui elle-même symbolise l'amour, c'est que ces nouvelles clés, tiens, c'est marrant que j'entende ça, ces, ces nouvelles rencontres, retrouvailles, mais je vous dis avec des éléments du passé, à chacun de voir à quoi ça fait écho sur ce qui va apparaître en début de semaine. Là, ça revient sous une forme d'amour nouvelle, c'est plus de l'ordre du travail. Donc là, nous sommes dans la partie, on expérimente, et j'entends pour toute la semaine, cette fois-ci, ok, l'interaction avec le monde extérieur, l'ouverture, sans peur et sans arrière-pensée. Comme s'il nous est donné de revisiter les clés de notre passé, les événements de notre passé, mais en tant qu'être nouveau, pour nous dire que c'est pas parce que nous avons fait un travail de guérison, parfois de faire une croix sur des choses du passé, que pour autant elles ne peuvent pas revenir aujourd'hui d'une manière absolument positive. Et d'ailleurs c'est un côté un peu rassurant parce que c'est comme si maintenant que nous sommes de l'autre côté de la cascade, et ben, il y a des choses qui nous retrouvent et qui viennent pour du bon. Donc lundi, mardi, je vous dis, c'est associé à quelque chose qui est déjà connu, des personnes ou situations qui va refaire surface. Il nous est demandé de garder le cœur ouvert, juste de rester dans notre situation, dans notre situation de cœur et d'amour, et d'accueillir ces choses, de les vivre pleinement, en restant juste dans le nouvel être que nous sommes, beaucoup plus à l'écoute de son cœur, de son être-té, et de qui il est vraiment. Voilà. Donc, retrouvailles. Pour le milieu de semaine, alors là, ah c'est sympa, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Vous avez remarqué qu'on me demande encore de ne pas regarder dans le livret. Là, je vous avoue que je suis tenté. Alors, qu'est-ce qu'on me dit à travers ça? N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Oui, il y a l'élan. Ah, c'est génial. C'est génial. Alors, il y a des petits oiseaux en bas, deux colombes avec des scintillements, mais le détail qui m'interpelle, regardez, c'est un ange qui vole. En fait, c'est comme s'il redescendait d'un escalier qu'il a gravi. Effectivement, ce que j'entends là, c'est dans la suite de lundi, mardi, il y a comme un survol des choses. Nous avons franchi des paliers, et nous en sommes à un certain point où maintenant, nous ne sommes plus sur cette notion de marche, nous sommes juste. Nous évoluons dans cette nouvelle ère, dans ce nouvel espace-temps, on va dire. Et que, justement, les marches représentent nos enseignements passés, et il y a comme cet aller-retour sur des choses que nous avions peut-être semées par le passé, encore une fois, relations, situations, matérialité, ça peut être tout ce qui vous vient à l'esprit, mais qu'aujourd'hui, en fait, nous survolons toutes ces choses-là, mais nous les revoyons pour autant. Il y a des choses qui se réintègrent encore dans notre paysage. Le n'arrêtez pas est un encouragement en milieu de semaine. Au cas où il pourrait y avoir, parce que ça nous arrive encore, nous sommes quand même passés avec notre ego qui est toujours présent, il pourrait y avoir un sentiment parfois de régression. Rappelez-vous bien que les étapes qui sont franchies sont franchies. Il n'y a pas de régression. Nous restons, nous avons évolué et ce qui réapparaît est donc là, effectivement, aujourd'hui, plus pour agrémenter notre nouvelle vie que pour nous faire faire un travail de guérison dessus. Donc,
Le n'arrêtez pas pour moi et de considérer les choses même pas comme une opportunité, mais comme une justesse. C'est en fait, voilà, ce qu'on me montre, c'est qu'avant, nous nous mettions au diapason de beaucoup de choses. Tant que nous nous cherchons, nous nous mettons au diapason des gens, des situations. Nous sommes comme dans une posture de victimisation et du coup dans des projections. Alors que là, en fait, maintenant que le travail était fait, nous pouvons re-rentrer en interaction nouvelle avec ces choses-là du passé et que c'est à elles maintenant de se mettre à notre énergie. On parle de la loi de l'attraction, nous attirons ce que nous sommes, ayez confiance que les choses qui reviennent justement, elles viennent à vous, mais avec la teinte de votre nouvelle énergie. Donc surtout, surtout n'arrêtez pas, parce que mercredi, jeudi, vendredi, il est possible qu'il y ait un truc qui était très fort par le passé, ça peut être, ça peut être un truc pour lequel vous aviez dit par le passé, alors là certainement plus, c'est terminé, je ne veux plus voir ça de toute ma vie, qui va comme être resservi, mais laissez glisser cette petite parole du mental qui pourrait sortir et dites-vous bien, j'ai confiance, ok, maintenant ça revient pour le meilleur. Voilà, c'est comme une guérison, comme si même les événements du passé reviennent, pas pour vous demander pardon, mais presque en fait se mettre au diapason de votre nouvelle énergie. Et c'est une confirmation que tout ce travail que vous avez fait, c'est pour vibrer encore plus, et surtout pour créer la vie que vous méritez et que vous désirez aussi. Voilà. Donc, encouragement milieu de semaine, encouragement lié, synthèse, au fait qu'il est possible qu'il y ait quelque chose d'antérieur, de fort, un projet, une personne, une situation qui revienne. Et au cas où le mental pourrait interférer, faites confiance, demandez à être guidé, à garder votre cœur ouvert en toute situation et à accueillir les choses pour leur meilleur. Donc on reste dans la même teinte du début de semaine. Et pour la fin de semaine, alors c'est ça par contre que je comprends pas. Alors on va regarder. Alors ça c'est marrant. C'est non. Le mot c'est non. Alors il y a des anges qui arrivent. Il y a le petit être en bas qui ressemble, qui m'a direct fait penser au chaperon rouge. L'illusion. Alors qu'est-ce que c'est? Et je vois le son de là-haut. On voit comme une fenêtre du paradis. Et elles sont somptueuses, hein, ces cartes. Elles sont vraiment magnifiques. Donc dans ce paysage, alors je ne sais pas pourquoi ça m'évoque le petit chaperon rouge, donc qu'est-ce qu'il y a à tirer là-dedans? Il y a le champ, le petit chaperon rouge. Hmm. D'accord. Alors, excusez-moi du coup pour ce petit temps, je demande d'inspiration. Merci de m'envoyer un message clair là-dessus. Le petit chaperon rouge. En fait, ce qui me vient, vous voyez comme quoi le travail de l'imagination, là pour moi c'est le petit chaperon rouge qui est sorti de son histoire. Il est sorti de l'histoire de la grand-mère, du loup qui mange la grand-mère, de je me rappelle plus trop, l'histoire n'est pas très funky pour les petits enfants et en même temps amusante. C'est comme si le chaperon rouge a choisi de sortir de son histoire et il se met à la lisière d'une forêt et il décide de passer à autre chose. Il dit ok, là quelle est ma véritable histoire? Et il y a l'appel du divin, effectivement, et comme une horde qui vient pour le prendre dans sa nouvelle vie. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'à la fin de semaine prochaine, par les choses qui vont remonter en milieu de semaine, autant, je vous dis, elles arrivent pour leur meilleur, autant il est possible qu'elles retitillent des petites choses négatives, justement, ça peut être de l'ordre de ressenti de ces anciennes histoires. Mais le week-end prochain, on vous rassure bien qu'elles sont, comment dire, ce sont des histoires qui sont anciennes et qu'il est temps de recréer une nouvelle histoire avec ces choses. Par exemple, je vais citer l'exemple de personnes parce que ça parle bien le relationnel et j'en ai beaucoup entendu parler avec mes amis cette semaine. Il est possible par exemple qu'il y a quelqu'un du passé avec qui vous aviez eu des litiges. Vous êtes plus du tout entendu, ok, vous avez une histoire douloureuse par exemple, sentimentale, amicale, autre. Là, la personne revient dans votre vie cette semaine. Et vous sentez qu'il y a une énergie qui est différente, du coup vous l'accueillez cette personne et vous vous dites ok, vous vous laissez aller, il y a quelque chose d'agréable, vous passez à un nouveau plan.
Le week-end prochain, on me montre que, en même temps qu'il y a ces retrouvailles, en revanche, il peut y avoir des petites mémoires qui vont remonter de l'ordre de l'ancien, en fait encore des poussières 3D, on pourrait dire du mental, de la matérialité, qui vont vous titiller. Et le week-end prochain, ça va être automatiquement, ça va être comme astral vibratoire, hein, à vérifier, mais ces poussières de l'ancienne histoire, dont vous vous rappellerez, ah mais oui, mais avec telle personne, mais j'ai vécu ça, c'est vrai, il s'était passé ça et ça et ça, donc je suis pas complètement tranquille avec moi-même, mais ça va sauter, se dissiper automatiquement. Et le non correspond à non, ce n'est plus mon histoire, justement, ça appartient au passé, et je recrée quelque chose de complètement nouveau. Voilà, donc c'est vraiment, là je vous dis, ça va être un aspect comme vibratoire samedi et dimanche prochain, que les bribes, les parasitages énergétiques liés aux événements du passé qui remontent, eux vont se dissiper, mais on nous demande comme d'habitude de les laisser vraiment aller, parce que le sentiment qu'il y a quelque chose de bon à extraire de ces nouvelles retrouvailles est tellement positif que de toute façon ça va être balayé. Voilà. Alors, attendez juste un instant, j'ai un tout petit truc. Je vérifie juste un tout petit truc. Voilà. Excusez-moi, c'était un petit souci de batterie de l'ordi. Alors, comme quoi, vous voyez, ça aurait été dommage que ça s'éteigne. Voilà. Donc, toute la semaine, j'ai rien de plus à dire à propos de ça. C'est vraiment le fait de passer à autre chose. Toute la semaine va être dans l'énergie de je suis passé dans un autre plan de ma vie. Au point où j'en suis maintenant, il y a des choses qui me rejoignent. De mon passé, il y a des choses qui reviennent. J'ai le cœur ouvert en milieu de semaine pour laisser les choses venir et je suis encouragé à les accueillir avec amour, avec confiance. Et le week-end prochain, il y a les bribes, par contre, peut-être les associations mentales par rapport à ces choses du passé qui, elles, vont se dissiper. Et là, il peut être bien d'accompagner ce travail par vos pratiques habituelles, par les affirmations positives, vos disciplines, mais juste d'avoir conscience que ce qui part, ce n'est pas pour vous mettre en alerte que telle situation ou telle personne est un danger potentiel, mais uniquement que ça remonte pour partir, pour laisser place à l'entièreté nouvelle de la relation à la personne ou à la situation. En fait, on expérimente, on me montre que nous sommes rentrés dans un nouveau paysage, d'accord, le beau paysage de la 5D et en bas l'ancienne 3D, et que dans ce nouveau paysage, on reconstruit complètement toute notre vie, toutes nos bases, mais que dans ces éléments, il y a des éléments de décor que nous avons aussi connus par le passé qui reviennent. Et je trouve que c'est un merveilleux cadeau parce que c'est pas comme si on avait tout abandonné finalement, on a certes perdu des repères de nous-mêmes, des repères de situation, mais il y a quand même des choses anciennes qui reviennent pour se repositionner mais avec des repères différents. Et enfin, la carte de l'archange Michael, eh ben c'est rigolo. La carte c'est passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Là, euh, basiquement, la carte me dirait là, je sens que c'est mon mental, c'est pas mon message inspiré, me dirait bien sûr, ça fait toujours du bien de passer de temps dehors, de jardiner, de faire du sport, etc. D'être dehors, ça fait toujours du bien, c'est clair. Regarder le soleil, les étoiles, mais plus spécifiquement par rapport à la semaine, le passer plus de temps à l'extérieur pour moi est relié de nouveau à l'ouverture. Après tous les process d'intériorisation, de transmutation, de passage, où il y avait un sentiment très probable chez beaucoup d'entre vous que j'ai aussi expérimenté de solitude, besoin de s'isoler pour laisser mûrir certaines choses, là on nous demande de ne plus craindre, de rester ouvert. Voilà, et d'accueillir ce qui revient et ce qui vient, le cœur ouvert, avec amusement. Je vous dis, sans écouter les anciennes bribes de peur, qui sont comme des anciens automatismes, qui ont beaucoup moins de force qu'avant de toute façon, et qui sont amenés à se dissiper de plus en plus. Voilà, donc une semaine de réceptivité, de retrouvailles, et il y a quelque chose de très fort encore au niveau de l'amour. Là, c'est comme si on nous demande symboliquement de balancer, de lancer des pétales de fleurs partout autour de nous, de faire confiance, d'oser nous exprimer, d'être qui nous sommes et d'accueillir les choses à bras ouverts, juste en ayant confiance en nous, en ayant confiance que nous sommes parfaitement guidés et que dorénavant tout ce qui est négatif, déjà nous le remarquons de moins en moins, voire plus du tout, et que
quand bien même, si c'est pas hyper positif, ça glissera tout seul et ça n'aura plus de prise dans votre vie. Voilà. Donc une semaine d'amour, d'expansion, de créativité, de bonté et de beauté. Voilà pour les cartes de la semaine. J'en profite pour finir pour vous remercier, pour remercier tous les commentaires que vous m'envoyez. Je l'ai déjà dit, j'ai pas forcément le temps de répondre à tous les messages et je reçois de plus en plus et ce qui me touche profondément. Et je remercie particulièrement aussi les messages que je reçois. J'ai reçu même une carte cette semaine. Merci pour toutes vos pensées qui sont vraiment des témoignages d'amour et je suis vraiment heureux de pouvoir partager quelque chose qui vibre et qui vous parle. Et puis voilà, c'est super que nous soyons autant de personnes à partager les mêmes choses. C'est aussi ça qui continue de me donner envie de faire ces vidéos. Donc voilà, juste un message de grande gratitude. Merci, merci, merci pour toutes les pensées. Je vous envoie tout mon amour. Et comme on dit en polynésien, mahalo nui loa et aloha. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.